Voici une vidéo pour s'entraîner à réviser 5 leçons différentes en vue de l'épreuve du brevet de mathématiques. On va voir ça au travers de l'exercice du QCM que vous connaissez. Donc le principe facile, donc on vous pose une question et on vous donne des réponses. Une seule d'entre elles est exacte et vous devez trouver laquelle, souvent sans le justifier. Ici, nous, on va tout justifier, comme ça on va s'entraîner et on va en profiter pour réviser ces 5 leçons différentes. Donc ici, regardez. Hop, la première question qu'on nous pose, c'est si on multiplie la longueur de chaque arête d'un cube par 3, alors le volume du cube sera multiplié par, alors combien, c'est la question. Regardez les réponses. Soit on multiplie par 3, 9, 12 ou 27. Donc ici, on va prendre un cube. Si on multiplie la longueur de chaque arête, l'arête c'est ça, voilà. On ne sait pas, en fait, on ne connaît pas la mesure, mais on sait que si on la multiplie par 3, le volume du même cube, mais du coup agrandi, sera multiplié, lui, par combien? Donc là, ça fait intervenir, en fait, le coefficient, vous savez, multiplicateur, qui va nous permettre soit d'agrandir une figure, soit de réduire une figure. On rappelle la règle ici. Pour obtenir la longueur agrandie ou réduite, on va multiplier la longueur de base par le coefficient K. Ici, le coefficient, comme on multiplie la longueur par 3, ben c'est 3, ça veut dire qu'on va tripler. Pour calculer les aires, on multiplie l'aire de la figure de base par notre 3, donc K, mais au carré, puisque ce sont des surfaces. Pour les volumes, ce qui est le cas ici, alors le volume du cube sera multiplié par. Si le coefficient est de 3, eh bien pour obtenir le volume de la nouvelle figure, on va prendre le coefficient et on va le multiplier par 3 puisqu'il y a 3 dimensions pour les volumes. Du coup ici, ça va faire 3 au cube, ce qui fait 3 fois 3 fois 3, ce qui va faire 3 fois 3, 9 et 3 fois 9, 27. Il donne la bonne réponse ici, c'est 27. Et voilà pour cette leçon. Allez, on continue. Numéro 2, c'est parti. Alors là, on est sur du calcul littéral. Regardez, lorsque x est égal à moins 4, alors cette expression x au carré plus 3x plus 4 est égale à combien? On nous propose 8, 0 ou moins 24 ou moins 13. Ok. Allez, on y va ensemble. On va écrire ça. Donc x au carré plus 3x plus 4. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, on va peut-être le faire ici d'ailleurs, notre x par moins 4. Alors là, c'est un piège avec le moins. Pourquoi? Regardez. Si ici, j'écris moins 4 au carré, ce qu'on a vraiment envie de faire. Là, qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement parlant? Ça veut dire que ce qui est au carré, c'est uniquement le 4 et pas le moins. Regardez la différence ici. Si j'écris moins 4 au carré, alors là, c'est juste le 4 qui est au carré. Du coup, je vais, pour le résultat, je remets mon moins, parce que lui, il n'est pas au carré. Et donc, 4 au carré, ça fait 4 fois 4, ce qui va être égal à moins 16. Le truc ici, c'est que c'est moins 4 qui est au carré, c'est-à-dire tout le x. Et ça fait toute la différence, regardez. Pour dire que le moins 4 est au carré, je vais mettre une parenthèse pour dire que c'est tout le moins et le 4 qui sont au carré. Regardez ici, ça change tout. Ça veut dire qu'on va faire moins 4 multiplié par moins 4. Et là, le signe moins multiplié par moins, ça fait plus. Et le résultat, regardez, ça ne va pas faire moins 16, mais 16. Le piège était là dans cette question. On l'applique ici. Je remplace mon x par moins 4, plus 3 fois, et là je mets encore moins 4, plus 4. Ici, on a dit que moins 4 au carré, ça fait moins 4 multiplié par moins 4. Et bien ici, ça fait 16. Ici, 3 multiplié par moins 4, un plus multiplié par un moins, ça fait un moins. 3 fois 4, ça fait 12. Et après, on a encore le 4. Ok, donc ça va. On est parti. Donc ici, 16 moins 12,
ça fait 4. Et du coup, 4 plus 4, ben ça fait 8. Et donc ici, première réponse, c'est la bonne réponse. Allez, on continue. On va faire le numéro 3. Donc là, on est sur une addition de fractions, pas très difficile, mais il faut se souvenir, ça, c'est du programme de 5e. On est parti. Donc là, en fait, on a un tiers plus un quart. Donc là, vous savez que pour additionner, ou soustraire d'ailleurs, hein, des fractions, eh bien, on a besoin d'avoir le même dénominateur en bas, le chiffre du bas. En général, on prend celui le plus petit, on le multiplie par quelque chose et on essaye d'avoir le grand. Mais ici, ça ne marche pas parce que si je fais 3 fois 2, le minimum, ça fait 6 et ça va dépasser. Ça n'atteindra pas 4, ça va le dépasser. Du coup, on ne peut pas faire ça. Alors, dans ces cas-là, on les multiplie ensemble. Pourquoi? Ben parce que 3 fois 4, ça fait pareil que 4 fois 3. Regardez, si là je multiplie par 4, et là je multiplie par 3, vous êtes d'accord que 3 fois 4, ça fait pareil que 4 fois 3. Il ne faut juste pas oublier de faire pareil en haut. Vous savez qu'une fraction, c'est un peu comme une balance. Hein. Pour avoir l'équilibre, si on fait x4 sur un plateau, il faut faire x4 de l'autre côté aussi. Ici, on a multiplié par 3, donc je vais faire pareil au numérateur. Je multiplie par 3. 1 fois 4, ça fait 4 sur 12, plus 1 fois 3, ça fait 3 sur 12, ce qui va faire 4 plus 3. Là, je peux les additionner parce que j'ai le même dénominateur, 7 sur 12. Et maintenant, on va regarder les résultats. 2 septièmes, c'est pas bon. 7 douzièmes, on l'a ici, c'est bon. On nous donnait aussi 1 septième. Allez, celui-là, c'est fait, petit rappel de 5e. On est parti. Notation scientifique. Alors là, on repart en 4e. Donc la notation scientifique, elle a une forme bien particulière et il faut la respecter. C'est un nombre qui est compris entre 1 et 10 et on le multiplie par une puissance de 10. Alors ce nombre, ça peut être un nombre décimal, par exemple 1,2, ou ça peut être aussi un nombre entier, 8, du moment que ce nombre est plus grand que 1 et plus petit que 10. Et ensuite ici, on va le multiplier par une puissance de 10, et la puissance ici peut être positive, 10 puissance 3, ou négative, 10 puissance moins 3. Alors, notre nombre ici qu'on doit transformer en notation scientifique, c'est 1 milliard 500 millions. Donc, je l'écris ici, 1 milliard 500 millions. On a inventé la notation scientifique parce que ça fait des nombres trop grands. Hein. Donc, on l'écrit de façon plus petite. C'est juste une transformation d'écriture. Du coup, ici, si je veux avoir mon nombre qui est compris entre 1 et 10, regardez, j'ai besoin de mettre la virgule ici. Ça fera 1,5. Vous voyez un peu l'idée? Donc ici, je vais écrire 1,5. Je n'ai pas d'autre choix parce que regardez, si je la mets là, la virgule, ça fait 15. C'est plus grand que 10. Et si je la mets devant 0,15, ben c'est plus petit que 1. Donc là, je n'ai pas le choix. Du coup, pour retrouver ce nombre de base là, si je mets la virgule ici, je vais multiplier par 10 puissance. Combien pour revenir à ce nombre? Regardez, je la mets ici en pointillé. Et donc, pour revenir au calcul, au nombre de base, la virgule est là. Hein. Quand il n'y en a pas, elle est à la fin. Du coup, je vais faire 1, 2, 3. Alors, je vais le faire comme ça. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui fait 1,5 fois 10 puissance 9. Et là, on va aller regarder les résultats. Donc, notation scientifique, résultat. Ça, c'est pas bon parce que, regardez, le nombre n'est pas compris entre 1 et 10. Là non plus, même pas la peine de regarder. Alors là, regardez, c'est bon. On a bien le nombre qui est compris entre 1 et 10. Et voilà le bon résultat ici. On est bien là. Allez, le dernier, avant de se quitter, c'est parti, numéro 5. Alors là, on est sur le calcul littéral, 3e, grâce à une identité remarquable. Donc là, je vais réécrire ici, x moins 2 fois x plus 2. Donc là, c'est l'identité remarquable, a moins b
et je peux même enlever le fois entre deux parenthèses, il n'est pas nécessaire, A plus B. Souvenez de ça, hein. C'est égal à A au carré moins B au carré. Allez, on est parti, on applique cette formule à ça. Donc du coup, mon A, ça va être lui. Il est là, hein. C'est le premier, vous voyez. Et mon B, ben, ça va être le 2. Je ne prends pas le moins et le plus, hein. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais appliquer la formule comme c'est écrit, hein. Là, ce qui est bien avec les identités remarquables, c'est qu'on applique juste la formule. Je prends mon A, je le mets au carré. Ok. X, je le mets au carré. Je mets un moins. Je prends mon B, 2, je le mets au carré. Ok. Maintenant, je calcule ce que je peux calculer. Bon, X au carré, franchement, on ne peut rien faire. Par contre, 2 au carré, ça fait 4. Et le résultat, c'est X au carré moins 4. Allez, on va vérifier ça. X au carré, moins 4, bingo, il est là. Voilà. On nous proposait aussi x au carré plus 4, donc là, erreur de signe. Là, ben, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon non plus. Donc la bonne réponse est bien x au carré moins 4.